Bossière. La Bossière est le premier laboratoire public de France. Nous travaillons donc en conseil, expertise et beaucoup d'analyses donc dans le domaine de l'eau, l'environnement, l'alimentaire, la santé animale et la phytopathologie et un petit peu de santé humaine. Nous sommes donc sur les départements donc du Finistère, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, mais nous travaillons bien au-delà de ces frontières. Nous nous sommes engagés donc dans l'événement plastique changement de cap, car nous travaillons depuis déjà quelques années donc sur les plastiques, les microplastiques, et actuellement nous sommes dans un très gros projet européen Interreg France-Manche-Angleterre qui s'appelle donc Preventing Plastic Pollution. C'est un projet qui s'attache donc dans un premier module à comprendre la pollution plastique de la source à la mer. Dans un deuxième temps, donc, il essaie d'éliminer tout ce qui est l'héritage de la pollution plastique. Et dans un troisième module, c'est essayer de faire changer les comportements actuels pour une meilleure gestion du plastique dans le futur et qu'il y ait en effet moins de plastique dans l'environnement et en milieu marin. La Bossière réalise des prélèvements de microplastiques sur les bassins versants, donc dans les eaux douces, mais également au niveau des plages ou des sédiments. La Bossière réalise également les analyses. Pour ce faire, nous avons un appareil qui permet d'identifier précisément les polymères et de quantifier ces microplastiques qui sont présents dans notre environnement. En fait, les microplastiques ont deux origines, une origine primaire et une origine secondaire. Les microplastiques primaires viennent soit des pellets. Les pellets, ce sont les microbilles que les industriels utilisent. Ce sont également des microbilles qui peuvent être mis dans les produits cosmétiques ou encore les fibres synthétiques de nos vêtements qui partent à la machine à laver, par exemple, ou les pneus sur nos routes. Et il existe également des microplastiques qu'on va dire secondaires. Ceux-ci sont issus de la fragmentation d'objets en plastique plus gros, sous l'action par exemple des UV ou de frottements mécaniques. Actuellement, ce qui est calculé, c'est qu'à peu près donc 80% des déchets plastiques retrouvés en mer viennent du bassin versant. Et donc pour limiter ces apports en mer, il est important de convaincre l'ensemble des activités, des acteurs qui sont sur le bassin versant.